Depuis un moment, il y a un communiqué sur le plan national appelant les populations à observer, à jouer à la prudence suite à la montée des eaux dans tous les départements du Bénin. Nous ignorons que la commune de Dobo est limitée au Togo par le fleuve Mono. C'est ainsi que depuis 3 jours, le fleuve Mono est sorti de son lit et est en train d'aller vers la ville de Dévé. Et tous les villages qui se trouvent au bord du fleuve Mono ont été enclavés. Ceux qui ont pu s'échapper qui se retrouvent présentement au niveau de l'arrondissement. Mais avec une pirogue de fortune, on a pu évacuer quelques enfants. Mais présentement, selon le point qui m'est fait sur les lieux, il reste encore près de 500 personnes mais qui sont obligées d'abandonner la maison pour aller monter sur des zones où il y a des montées. Ils se regroupent sur ces montées-là. Mais l'eau monte au fur et à mesure et nous sommes en communication avec eux, avec ces bacs de fortune. Et on est en train de les évacuer petitement. Dites-nous, quels ont été les dégâts constatés sur le terrain? Les dégâts sont énormes. Sur le plan agricole, c'est incalculable. Vous avez un arrondissement productif sur le plan agricole, fait partie, après Ayomi, le deuxième. Et nous allons vous dire que c'est pitoyable. On était là-bas tout à l'heure, le coton, le riz, le maïs, et tout est emporté par le fleuve Mono. Le problème est que ce qui me fait... L'école que l'État est en train de construire au niveau des frontières, vous savez, le village Tchamba, l'État est en train de diriger, il y a une école là, l'État est en train de diriger une école à la frontière, tout ça là, l'eau a pris. On est obligé de ramener les enfants. Une partie est revenue. Nous sommes en train de négocier comment les répartir dans les classes de DV. On n'a pas encore trouvé de solution. Et là, on a regroupé ces populations ramenées au niveau de l'arrondissement. Et ce qui est resté sur mon cœur, en voulant les quitter tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils vont manger ce soir? C'est mon problème. Donc, parlez-nous un peu brièvement de l'état d'âme de ces populations. Non, imaginez, rester ta maison où tu es né, où tu es habitué, et d'un seul coup, tu te retrouves en dehors de cette maison sans disposition pratique, sans précaution. Vous voyez, j'ai eu la chair de poule quand j'étais avec les bébés, les enfants de 3 ans, 4 ans. Mais quand j'ai lancé l'appel, j'ai appelé le plan a envoyé une équipe qui est en train de recenser. Mais ce n'est pas ça. À l'heure où je quittais là, tout à l'heure, à 16h, 17h, quoi manger? Il n'y avait rien. Le problème qui me préoccupe, c'est comment évacuer les autres pour les ramener là. Mais quelles ont été les dispositions pratiques que vous prenez pour remédier très rapidement à cette situation-là? Mais c'est mon appel, je lance un appel à l'État. Je lance un appel aux ONG. Je lance un appel aux bonnes volontés de venir au secours de ces populations qui ont besoin d'eux en ce moment-ci. Et les séquelles vont durer parce que leur maïs, tout ce qu'ils ont, là maintenant, l'eau a emporté tout. Ça veut dire que cette difficulté, nous allons gérer ça sur 1 an. Je demande à l'État de venir au secours de ces populations de Tchamba qui se retrouvent dans une difficulté que les mots me manquent à qualifier.